J'inspire 3 fois. Je fais rentrer de l'air par mon nez et j'expire par la bouche. Bonjour les enfants. J'éteins la musique. Hop. Comment allez-vous aujourd'hui? L'air est frais, il y a eu un petit peu de pluie ce matin, donc je vais vous présenter quelques activités à faire à la maison à l'intérieur et puis aussi une activité que vous pourrez faire dans le jardin ou sur le balcon, si vous avez un balcon à l'extérieur lorsque le soleil reviendra. Bon, s'il ne continue pas de pleuvoir, on va pouvoir le faire dehors. Alors, on va faire la date ensemble d'abord. On a déjà fait la date avec Moya, alors j'enlève l'étiquette et je remets. Ok, hier nous étions jeudi. Jeudi. On entend quel son dans jeudi? On entend le son J. J. Le son J, on l'obtient avec la lettre J. Dans l'abécédaire de la classe, vous vous souvenez? Qui donne la lettre J? Qui illustre la lettre J, le son J? Quelqu'un se souvient derrière? Je ne peux pas vous entendre, mais je peux vous poser la question. C'est Jafar de la classe. Jafar, il est en photo sous la lettre J. Parce que devant son prénom, la première lettre de son prénom, c'est le J. Au revoir le jeudi. Bonjour le vendredi. Vendredi, on entend le son V que nous donne la lettre V. Dans notre abécédaire de classe, c'est la voiture. Je ne sais plus qui a ramené la voiture de la maison, mais on a une belle voiture sous la lettre V. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, je vous ai préparé un petit atelier autour de l'histoire de Lily. Je vais vous montrer les petites cartes que j'ai fabriquées, ainsi que un plateau de farine. Alors, c'est un atelier de graphisme pour apprendre à tracer les symboles, les lignes et après, bien sûr, les lettres. Ok? Alors, un plateau de farine, si on n'a plus de farine à la maison, on peut prendre du sable. Si on a du sable dans un bac à sable dans le jardin, on peut prendre de la semoule fine. Ok? Alors, moi, j'ai pris de la farine. Voilà. Et des cartes, des petites cartes comme ça sur laquelle j'ai tracé les symboles, les illustrations de l'histoire de Lily. Je m'avance un peu pour vous montrer et je peux vous raconter de nouveau l'histoire. C'est surtout pour papa et maman parce que vous la connaissez bien. Sous la lune, Lily la ligne dort, couchée dans sa maison, à l'horizontale, bien tranquille dans son lit, couché de la gauche vers la droite. On entend le coq chanter, les oiseaux et le soleil se lève haut dans le ciel. Il est temps de se mettre debout, s'étirer tout en longueur à la verticale, du haut vers le bas. Ça fait du bien de s'étirer, de se réveiller. Lily la ligne, elle a envie de faire plein de choses toute la journée. Alors elle sort vite de la maison, elle se met debout et elle va escalader, randonner dans les montagnes tant aimées de son enfance. Elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Elle monte. Et sur la dernière colline, elle roule, 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 roule. Ouh, elle a bien transpiré, elle a chaud.
Alors elle va se rafraîchir à la rivière, une rivière qui coule tranquillement, descendant de la montagne. Sur la rivière, il y a de gros cailloux. Cailloux, 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 cailloux. Et sur les cailloux, elle tient bien son sac à dos et attention pour ne pas tomber, elle saute sur les cailloux. Elle saute sur les cailloux. Et elle saute sur les cailloux. Après tant d'activités, Lilaline retourne se reposer dans la maison, couchée à l'horizontale, tranquille. Mais elle ne peut pas rester longtemps à la sieste parce elle a vraiment, vraiment envie d'aller voir son ami. Alors elle sort, elle se met debout et elle va voir son ami Firmin. Firmin a le ventre en cercle, Firmin a la tête carrée, Firmin un chapeau triangle. Eh oui, Firmin c'est mon copain. Une tête carrée, un chapeau triangle. Qu'est-ce qu'elle aime, son amie Firmin. Parfois, par contre, ça arrive, Firmin et Lily ne sont pas d'accord. Tellement pas d'accord qu'ils en finissent par se disputer. Ils parlent fort, ils se contredisent. Alors tous les deux ressentent beaucoup de tristesse dans leur cœur, de colère. Mais heureusement, tous les deux ont beaucoup de mots dans leur tête. Des mots qu'ils arrivent à faire cheminer jusqu'à la bouche pour exprimer ce qu'ils ressentent dans leur cœur et dans leur tête. Et grâce à ça, Lilaline, qui est tout en morceaux, se rassemble et se reconstitue pour faire danser de joie sa belle et longue jupe sur le soleil. Et elle la fait tourner sa jupe, tourner sa jupe, tourner sa jupe, tourner sa jupe. Voilà, lorsqu'elle tourne sa jupe, on retrouve la spirale. Donc on va reprendre l'histoire du début, piocher les cartes, ok? Je prends la première et je trace la lune. Alors la lune, on va la mettre comme ça, ok? Un point à l'envers, voilà. On trace la lune dans la farine. Hop, voyez? Et après, on va tracer la ligne debout à la verticale, ok? Tracer sa maison avec un rectangle et le triangle pour le toit, la ligne couchée qui sort, qui se met debout. On a oublié le soleil, un joli cercle avec les rayons en ligne oblique. Ok? Voilà. Ça, c'est pour notre petit atelier de graphisme. Est-ce que vous voyez ici, les enfants, juste derrière moi, là? Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu loin. Mais dans mes plantes vertes, il y a Sababou qui dort. Sababou, elle adore dormir dans les plantes. On l'appelle Sababou. Je vais la chercher. Je vais faire doucement pour ne pas la réveiller. Pas tout de suite. Hop là. Regardez ça. Sababou, elle dort dans les plantes. Elle adore. Je la retrouve un coup dans celle-ci, une autre fois dans celle qui est suspendue ici, et bien d'autres encore. Parfois, elle arrive à se faufiler dehors pour se mettre tranquillement perchée dans le laurier, dans le ficus et toutes les plantes du jardin. Sababou! Sababou! Ah! Qu'est-ce que je suis bien ici! J'ai bien dormi. Comment allez-vous les enfants? Vous avez fait une belle nuit?
Hier, Amélie, je l'ai vue. L'après-midi, jardiner avec Moya. Oui, et moi, je lui ai posé la question, mais Amélie, comment fais-tu pour avoir des bébés de tes plantes? Tu réussis à avoir plein de plantes grâce à une seule plante. Je comprends pas très bien. Eh oui, alors ça babouche d'expliquer. Et effectivement, je crois que ça peut être intéressant de l'expliquer aussi aux enfants derrière l'écran. Oui. Et Moya, il a bien compris? Oui, je crois qu'il a compris. Il a tout suivi avec moi et il a fait exactement la même chose que moi. On a planté plein de choses dans le jardin. Mais toi, tu n'as pas planté avec nous, Sababou? Mais si, regarde. J'ai de la terre partout. Ah bon? Je t'ai même pas vu. Alors, Sababou, je te pose et tu écoutes. Hop, voilà. Ok, alors comment, avec des plantes vertes de la maison ou avec les plantes du jardin, on peut reproduire, avoir de nouvelles plantes sans en acheter d'autres? Vous avez vu, les parents, vous ne rentrez pas trop dans la classe, dans notre classe, mais j'ai, avec cette plante, on va dire c'est la maman, j'ai fait deux petits bébés dans la classe qui sont en train vraiment de pousser. C'est Abdelrahim qui est en train de les arroser et d'en prendre soin. Et aussi cette plante, d'accord? Alors je vais l'approcher pour vous la montrer sans la faire tomber. Ok, alors comment on fait? Pour obtenir une autre plante à partir, deux autres plantes à partir de celle-ci, on doit tout d'abord couper dans les branches, au niveau des œils des branches. Vous voyez, ici, il y a des petites rainures, c'est difficile de voir, mais sur la tige, il y a ici des petites rainures là, qui s'appellent des œils. Si je ne me trompe pas, hein, il faudra vérifier. Si papa et maman ils estiment que je me suis trompée, il faut me le dire. Alors, à partir de ces œils-là, on va couper la branche. Donc, je vais couper devant vous avec les ciseaux. Ça, c'est pour les grands qui savent bien utiliser les ciseaux. Hein. Ok? Sinon, c'est papa et maman. Je coupe ici sous l'œil. Hop! Ensuite, cette petite branche que j'ai obtenue, regardez si j'approche bien, on voit là, la petite rainure. Ok? Ça, je vais le mettre dans un pot d'eau et attendre que ma branche nous donne des petites racines. Ok? Alors il va falloir attendre un petit peu de temps. Hein. Peut-être que ça va prendre 3 semaines ou bien 1 mois. Il faut être patient. Moi, j'en ai une ici qui m'a fait une petite racine. Alors est-ce que vous allez la voir? Elle n'est pas bien grande, mais normalement ça va suffire. Est-ce qu'on la voit? On va regarder ce qui est blanc juste à côté de mon doigt, ici, là. Voilà, il y a une petite racine. Alors, je vais la planter dans la terre. Je vais aussi refaire un bébé de celle-là, parce que je l'aime beaucoup. Je vais couper ici. Hop, et la mettre dans l'eau. Voilà, et patienter. Il faut beaucoup de patience pour le jardinage, comme pour la vie, comme pour tout. Je mets mes 2 branches et je vais les poser avec mes autres petites boutures à la maison. Voilà. Alors, où est ma petite branche à planter dans la terre? Je l'ai perdue. Elle est là. Non, elle n'est pas là, elle est là. Voilà. Ok. Pour les pots, ce que vous pouvez faire, vous pouvez récupérer les gros bidons d'eau de 5 litres de la cuisine. Demandez à papa ou maman de couper avec un couteau ou un cutter pour obtenir un pot. Ensuite, vous prenez de la terre dans le jardin. Alors, je vais mettre
une petite nappe, pour ne pas mettre de la terre partout. Normalement, vous faites ça dehors, hein. Je vois des petits insectes qui sont en train de partir sur le tapis du salon, que vous ne voyez pas. Hop, je mets ma terre dans le pot. Il y a la terre. On n'a pas peur de se salir les mains. On prend à pleine main de la terre. Voilà. Moi, j'ai envie que ma plante, elle devienne un peu grosse comme sa maman. Donc, je vais la planter directement dans un gros contenant. On a la bonne terre de Darboisa. On fait un petit trou. Voilà, avec sa main, j'ai fait un petit trou. Où est-ce que j'ai mis ma petite branche? Ah, bah si j'ai écrasé ma branche, je ne vais pas pouvoir la planter. Voilà, elle est là. On prend la branche. On met de l'eau dans le trou. Je plante. On ne voit pas très bien. Je mets ma branche dans le trou et je vais remettre de la terre. Hop. Et après, je tasse ma terre. Je vais tasser. Tasser, c'est appuyer, les enfants, ok? J'appuie sur la terre, je tasse la terre. Voilà. Et j'arrose. Et après, je vais déposer ma plante quelque part où il y a beaucoup de lumière. Voilà. J'ai également récupéré des graines de coriandre. Voilà. La coriandre, c'est un aromate, les enfants, que papa et maman cuisinent très souvent au Maroc. Ok? Alors, pour espérer avoir de la coriandre qui pousse, je vais prendre mes graines de coriandre et les planter, les semer dans la terre. Soit directement semer dans le jardin, dans la terre du jardin, soit vous récupérez des pots de yaourt. Vous voyez, j'ai récupéré des petits pots de yaourt. J'enlève l'étiquette du yaourt et vous pouvez écrire coriandre. Hein, on prend le modèle ici, c'est écrit, c'est écrit coriandolo, mais il y a en français coriandre. Avec le D, le R et le E à la fin. Coriandre, ok. Je fais des petits trous dans le pot. J'ai déjà fait moi mes petits trous. Avec un couteau, le cutter, on demande à papa et maman de faire des petits trous pour que la terre respire. Je mets de la terre dans mon pot, à moitié à peu près. Je vais vous montrer. Hein, on met à peu près à la moitié du pot, ici, au milieu de la terre. Et je sème, je jette dans mon pot 3 petites graines de coriandre. Comme ça, on apprend à compter aussi pour les oisillons. Alors, regardez les graines. Bon, c'est difficile à voir parce que c'est tout petit. 1, 2, 3. Je vous montre. Voilà les 3 graines. On remet de la terre par-dessus. Et on arrose. Un petit peu, pas trop d'eau, hein, pour que la terre aspire l'eau. Et je fais ça plusieurs fois tant que j'ai des graines. Je peux essayer d'en planter dans des gros contenants, comme je vous disais tout à l'heure, de planter ça directement dans la terre, d'expérimenter plusieurs choses. Je vous montre, je ne vais pas le faire devant la vidéo, mais je vous montre aussi ce que je vais continuer à faire une fois que j'éteindrai la caméra.
parce que sinon je vais mettre de la terre partout, je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir pour aller le faire dehors. Ça, c'est le ficus. Un petit ficus que ma voisine, elle m'a découpé, elle m'a coupé, que j'ai mis dans l'eau. Et mon ficus, regardez, le ficus de ma voisine, il m'a donné ici, tout en bas, il y a du blanc. Ce sont les racines qui sont en train de se former. Je vais pouvoir planter mon ficus directement dans la terre. J'ai un autre pot en plastique. Je vais mettre pareil, de la terre, un petit peu d'eau, mettre mon ficus dedans, remettre de la terre et arroser. On n'arrose pas trop, hein, il ne faut pas noyer la plante, ni les graines. Voilà, je vais arrêter la vidéo et on se revoit dans quelques minutes pour la lecture d'une histoire qui s'appelle Une si petite graine. A tout de suite.